למעלות, סעינה להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעימד. Shalom Baracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Une très belle histoire que j'ai lue. Une histoire d'Emouna. Il y avait une fois un monsieur il vivait bien, c'était un bijoutier. Il allait pèleriner toujours les tzadikim, il allait voir les tzadikim, il était religieux, il avait toujours l'habitude le matin, il avait un emploi du temps. Il se réveille le matin, il va à la synagogue, il fait sa prière, il va étudier un peu, et il vient à la maison vers 11h, il prend son petit déjeuner et son lunch en même temps, et vers 1h de l'après-midi, il va au travail, il ouvre sa bijouterie, et voilà, il travaille. Et grâce à Dieu, il avait, bon Hachem, il vivait bien, pas de problème, il avait une parnassa, il fondait quelque chose. Le plus important, c'est qu'il avait sa parnassa. Un jour, sa femme s'est énervée sur lui. Il lui dit, mais tu vis pas comme tout le monde. Regardez, on a des enfants qui sont à l'âge de se marier et on n'a pas d'économie, on n'a rien du tout. On n'a pas d'argent. C'est pas normal. Tout le monde, il se lève le matin, il va à la synagogue, il mange, il va travailler. Tout le monde ouvre à 9h, 9h30. Toi, tu ouvres à 1h. Alors, tu risques de perdre des clients. Et ces clients qui devaient venir chez toi, ils vont ailleurs. Alors, tu vois, on vit, pour vivre, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Alors, il lui dit, ma chère femme, grâce à Dieu, on a tout. Pour le mariage des enfants, Kadosh Baruch Hu, il va nous apporter. Hachem, il apporte la panassa pour chacun. Il lui dit, oui, mais arrête de dire, Hachem, il apporte la panassa pour chacun, étant donné que il faut faire une shtadlut, il faut faire des efforts. Même la Torah, il dit, il faut le matin c'est pour travailler. On n'a pas vu les gens aller travailler à 1h. Donc, chaque jour, elle l'embêtait. Et lui, il n'a pas changé. Pour lui, plus important, c'est Hachem. Et un jour, il vient à la maison, il dit, voilà, aujourd'hui, pour Hachem, j'ai travaillé 1h. Et grâce à Dieu, voilà, j'ai fait un peu d'argent. Elle lui dit, bon Hachem, mais tu aurais pu faire chaque jour comme ça, parce que tu es un homme honnête, et tu aurais pu être riche. Alors c'est pas normal. Il lui dit, mais le pauvre, il était stressé, il savait pas quoi faire. Il pouvait pas, parce qu'il s'est habitué. Il a dit, c'est vrai, ma femme, tu as raison, mais je sais pas comment faire. J'aime étudier la Torah, et Baruch Hashem, il me manque rien, Baruch Hashem. Beaucoup de gens, ils auraient voulu être à ma place, qu'ils ont leur part dans ça et étudier. Il y a beaucoup de gens qui sont au magasin du matin au soir, ils sont pauvres, ils n'ont même pas de quoi manger. Il a commencé à lui apporter des noms, tu vois, tel et tel. Il a rien à la maison, tel, il n'y a rien à la maison, tel, voilà, il y a peut-être 10% des gens qui font, et moi, je ne suis pas mis les 10% qui a ma part dans ça. Elle lui dit, mais quand même, tu aurais pu avoir plus. Alors il lui dit, si Hachem ne veut pas que j'ai plus, et comment tu sais? Là, il ne savait pas quoi répondre. Bon, un jour, une fois qu'il a terminé son petit déjeuner et son lunch de midi, il ouvre son magasin bijouterie. Il y a un monsieur qui vient. Il enlève son chapeau, son tarbouche, et il lui dit, je sais que vous êtes bijoutier, et vous êtes un homme honnête, je vais bien vous payer si vous êtes trouvé un acheteur pour ce diamant que je vais vous montrer. Il prend son tarbouche, caché dans une petite cachotterie dans le tarbouche, dans le chapeau, un très beau diamant. Le bijoutier n'avait jamais vu ce diamant dans sa vie. Je dis, ça c'est un diamant qui vaut de l'argent. Qui va l'acheter? Mais
je vais me renseigner. Il lui dit, vous savez, si vous le vendez, je vous donne une belle somme d'argent. Il me dit, merci, mais il faut que je trouve l'acheteur. Il dit, voilà, je sais que vous êtes un homme de confiance. Alors c'est pour ça, voilà, je vous demande, voilà, vous savez que je suis de passage ici, et je suis à l'hôtel tel et tel, je suis là pour 2 jours, parce que si je trouve personne pour l'acheter, je vais être obligé de chercher ailleurs. Il lui dit, d'accord, pas de problème, donnez-moi 2 jours, je sais où vous êtes, c'est pas peine de venir, et que Hachem, il nous aide pour trouver un acheteur. Le monsieur, il reste à la maison, il reste, pardon, au magasin, il a fait un petit business, il a vendu des petits boucles d'oreilles à une femme, il rentre à la maison parce que lui, c'était son habitude. Dès qu'il vend quelque chose, il dit, bon, Hachem, Devayom Beyomo, c'est pas que je reste. Il rentre à la maison, sa femme, elle le regarde méchamment, il dit, encore tu rentres tôt, qu'est-ce qu'il a vendu? Une boucle, une bague, un pot vivre pour la journée. Elle lui a fait un scandale. Il n'a rien dit. Il va, il mange, il va à la synagogue, fait sa prière, il retourne. Le lendemain matin, encore, rien n'a changé, mais il s'est dit, au lieu que je vais à la maison ce matin prendre mon petit déjeuner, c'est pas la peine. Je reste à la synagogue, je vais m'acheter un sandwich, et après je vais travailler. Puis après que j'entre à la maison, elle va me faire la tête, elle va me faire des scandales, c'est pas la peine. C'est ce qu'il a fait. Il retourne. Il sort, de la synagogue, il voit un monde fou. Il y avait un monsieur qui vendait des choses aux enchères. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un monsieur tel et tel, il est mort, et il n'a pas d'argent pour payer l'hôtel. On ne sait même pas qui ce qu'il est. Donc, le propriétaire de l'hôtel, il commence à vendre ses vêtements. Comme ça, avec l'argent, ils vont l'enterrer. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a trouvé dans sa poche, on ne sait même pas s'il est juif, il n'est pas juif, on ne sait même pas ce qu'il est. Donc, ils vont l'enterrer dans un endroit, mais les cimetières, tous les cimetières juifs, les cimetières non juifs, ils enterrent pas gratuitement. Donc, ils vendent sa petite valise, les vêtements qu'il avait, ses petits trucs personnels et pour l'enterrement. Avant, le pauvre, il est mort. Il s'est rappelé, c'est le monsieur qui avait le diamant. Et voilà, il voit que le propriétaire de l'hôtel, il prend le tarbouche, il dit, alors qui va acheter ce tarbouche? $1, $1,50. Les Juifs, ils voient ça, ils se rappellent que de ce tarbouche-là, peut-être il y a là-bas le diamant. Alors il dit, $3. Tout le monde qui le regarde, $3. Ah oui, je fais une collection des tarbouches. Alors $5. Quelqu'un dit $5. $5,50. Il n'a pas voulu montrer, Zama, qu'il y a quelque chose de suspect. Alors, on lui a dit, t'es fou, $5,50. Allez, prends-le. Il prend le tarbouche, il va chez lui, il ouvre le tarbouche, il trouve le diamant. Regardez, Rabotai. Akadosh Baruch Hu, même dans le business, moi, je connais des millions d'histoires, des gens qui avaient rien. Hachem, avec la émouna qu'ils avaient en Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il leur a apporté ce qu'on appelle l'inattendu. Il faut la émouna. Il faut la émouna en Akadosh Baruch Hu. Betah be'ahad ve'atifad. C'est l'émouna en Akadosh Baruch Hu, il réussit. Que le bon Dieu vous protège. Une bonne journée, une bonne matinée. N'oubliez pas de transmettre les cours à tout le monde. Ouvrez la porte de la émouna pour tout le monde, grâce à vous. À bientôt. אדוני ישמור לך מכל רע, ישמור את נפשך
אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.